elles doivent être les trois en même temps remplis. La première, gagner la bataille des médias. C'est pas par hasard qu'à l'étranger, en France, en Angleterre, aux États-Unis, on tient compte à la seconde près du temps de passage des différents candidats ou partis politiques. Et c'est compté quotidiennement, avec le monitoring quotidien, même en dehors des périodes électorales. Pourquoi? Et on arrive toujours à avoir gauche-droite 50-50. Pourquoi? Parce qu'on sait parce que les élections là-bas se gagnent à 50-50, 51, 49, etc. Et donc, les médias ont une énorme influence sur le processus électoral. Le deuxième élément, c'est les réseaux. J'ai dit médias tout à l'heure, vous avez retenu, hein? J'ai dit 3, hein? Il en manque 2. Les réseaux. Qu'est-ce que c'est un réseau? Ça veut dire les réseaux de toutes sortes, qu'ils soient virtuels, comme vous dites là, les jeunes là, sociaux, tout ça. Nous, on est vieux. Nous, les réseaux, pour nous, الورد الدريد الرياح الجلاصي العيار الحونديه الهدام الفراشيش الماجر. Vous connaissez tout ça? Et ben, je peux vous dire que c'est beaucoup plus fort que Facebook. Et le troisième, bien sûr, l'argent. Donc, la bataille des médias doit être faite d'une manière optimale. Si vous voulez gagner vos batailles, allez vers les bons médias, les médias efficaces. Le JT de 20 heures, c'est fort. Mais l'émission qui fait le plus d'audience, c'est Adi Mangol. C'est les rues se vident. Les rues se vident pour voir quelqu'un qui a violé son frère et il a eu un enfant de son frère. Subhanallah. Et tout le monde pleure et tout ça. Et pourquoi ça est? Pourquoi il y a autant d'audience pour ça? Bon, le voyeurisme classique, c'est connu. Mais c'est pas ça. C'est que le mec là, dans sa chaumière là, le rôle de la chérie, mon complémentaire, voilà, ça dépend de quel bord il est. Bon. Et il dit, chérie, tu vois là, t'as vu la dernière fois quand il y a les gouttes qui sont tombées du plafond et tout ça? Eh ben, nous, notre vie est meilleure que ce gars qui a violé son frère, qui a eu un enfant de lui. Et qui s'est avéré sa sœur, etc. Donc, Adi Mangol. Donc, la première chaîne gagnante, c'est grâce à une émission. Mais c'est une petite démonstration chiffrée, je te montre pourquoi Watani arrive en premier grâce à une seule émission, rapidement. Hein? Et si je vous embête, arrêtez-moi. Alors, voilà. Quand elle fait, le journal fait par exemple 27% d'audience, le journal. Il y a un peu d'audience au morning time, au daytime, etc. Allez, 2-3%. Ensuite, en soirée, 2-3%. Ça ne se cumule pas, parce que les 2-3% peuvent être des gens qui regardent aussi des infos. Donc ça augmente en fait en réunion, hein, en reach, en couverture, ça augmente l'audience globale de la chaîne quotidiennement de 3-4%. Donc ça donne 31-32%. D'ailleurs, en l'occurrence, remontez s'il vous plaît. Yus, tu peux prendre la main s'il te plaît? Il est mort. Voilà. Il est mort. Il n'est pas là du tout. Il est où? Voilà. Bien, remontez s'il vous plaît. Oui. Bon, voilà. Oui, bon. Voilà, c'est bien. Ça c'est décembre. Décembre 2013. Vous voyez là? Donc, le mois d'année, avec son 27-28% pour son JT, avec les 2-3% à côté à droite et à gauche, elle obtient ses 33%. C'est ça l'explication. C'est une émission qui fait toute l'audience. Alors que Tounsi, avec 4 émissions ou 5 émissions phares, qui font toutes pratiquement la même audience, avec une forte fidélité, fait
ce 30%. Vous voyez, c'est 30% tous les soirs, et c'est les mêmes. Donc ça fait que sur la journée, 30% les émissions. Alors, si on regarde après les émissions, on va trouver qu'en termes de nombre d'émissions qui ont performé, on trouve bien sûr Tunisia largement devant. Alors, Nesma, c'est grâce à son feuilleton, etc., et quelques sorties politiques réussies. La couverture de l'enterrement de Cheikh Belhaïd, quelques interviews de BCE, etc. Et Hannibal TV qui n'a pas fait beaucoup de productions gigantesques, avec très peu d'argent, c'est-à-dire un plateau, 4 politiciens et un animateur, et elle a réussi à, je dirais, limiter les dégâts, à se positionner en 4e position, au-dessus des 10% d'audience quotidienne. Ça, c'est décembre, par exemple. Alors, la part d'audience, comme il y a des étudiants, vous permettez les vieux, nous, connaisseurs, que je leur dise un mot sur la part d'audience rapide. La part d'audience, c'est, on calcule le temps passé à la télé de tout le monde, et le nombre de gens qui regardent, ça fait un gâteau, et là, on peut le couper en tranches, et donc, on peut parler de part d'audience. La part d'audience, c'est, par exemple, quand dans les médias étrangers, français notamment, ils disent part de marché, abusivement. En fait, c'est la part du marché du média. Là, le Wataniya, par exemple, elle a accaparé 25% du temps passé. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'audience et le JT dure 45 minutes pratiquement. Donc, le temps multiplié par le nombre de gens qui regardent, ça fait quand même une bonne place. Tunisia, Nesma, etc. Alors, dans le monde, je t'avoue, pourquoi? Dans le monde entier, par exemple, ça, c'est typique. Chaîne locale. Là, on n'a pris que les chaînes locales. Vous voyez, que les chaînes tuniso-tunisiennes. Même si un animateur télé dit que ça vient de l'extérieur et que... Bon. Vous voyez, il y en a pas. Il y en a qui suivent là. Ouais. La chaîne est étrangère, alors l'autre dit non, elle n'est pas étrangère. Alors, ça, c'est les chaînes tunisiennes. Vous voyez ce pain là, ce gâteau, ça c'est la part d'audience. Dans un monde normal, les parts, ça c'est les parts de voix, les parts of spend, of recettes publicitaires, devraient être exactement pareilles. Si tout le monde optimise par rapport aux données d'audience. J'appuie sur quoi? Orange. Où? Vers où? Là. Ah, ok. C'est logique chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quand même que, si on considère que Tunisia c'est Cactus Prod, on regarde quand même que les 5 premières chaînes, c'est des chaînes qui existaient avant le 14 janvier 2011. Et que les autres n'ont pas performé d'une manière optimale, pour des raisons très différentes. La première, c'est que ça manque de moyens. Lancer une chaîne, c'est très important de comprendre, allez, je vous le dis, de but en blanc. Le marché publicitaire TV en Tunisie, même si en brut il est de 80 millions, il est en net entre 40 et 50 millions. Par là. Oui, entre 40 et 50 millions. Entre 40 et 50 millions, qu'est-ce que ça fait? Mettons que c'est 40, c'est plus proche de 40 que 50. 40 millions ça veut dire qu'il y a 50% de remise. Et si c'est 40 millions de dinars, une chaîne qui se respecte doit avoir un budget annuel au moins de 10 millions de dinars pour que la lumière soit bien, pour que le son soit bien, pour qu'elle respecte les téléspectateurs, pour que les téléspectateurs soient au rendez-vous, environ 10% d'audience. Alors, si on calcule bien, 10 millions, j'ai dit, de budget, et s'il y a 40 millions de recettes, il y a combien de places pour les chaînes TV en Tunisie, normalement constituées? Il y a 24. Et c'est normal. Et c'est ça la Tunisie. Regardez bien. Il y a combien de vendeurs de lessive en Tunisie? 3. Maximum 4, un petit local. Unilever, Uncle et Procter qui importe et qui vend.
Et un petit dette, un truc comme ça, Sfax. Bon. Combien il y a dans tous les domaines de la vie publique en Tunisie, consumériste, il y a toujours 3 ou 4 opérateurs maximum. C'est le pays de l'oligo-archi, la Tunisie. Parce que c'est un petit marché. Donc, ça va être très dur pour cela. Donc, avec 1 million, 2 millions de budget annuel, on va pas loin. Et ici, c'est c'est pour une autre raison. La raison, elle est simple. Quand on a un engagement idéologique fort, ça fait fuir. Je vous le dis clairement, Nesma, en se repositionnant, en mettant un peu plus de barres, etc., elle a gagné en audience. C'est-à-dire, on est rééquilibrant, vous voyez, dans l'autre sens. Et là, comme il n'y a que des barres, et là, c'est la part. Et puis, l'autre phénomène, et il est connu, pour les White aussi, enfin moi, c'est que, honnêtement, il n'y a pas de place pour des télévisions, voilà, des radios citoyennes. Genre, je suis citoyen, médias citoyens. Ça, c'est des trucs qu'on fait dans les associations altermondialistes. Ouais, on va faire un monde nouveau, une chaîne citoyenne. Marche pas. Ça peut marcher sur le web. Ça peut marcher dans une association, dans un lycée, une chaîne dans un lycée. Et pas worldwide. Ça marche pas, ça marchera pas. La preuve, il y a une radio qui se dit citoyenne et qui a disparu. Vous la connaissez? Hein? Kalima. Nous, on souffre quand un média disparaît. C'est pas bien qu'un média disparaît. C'est pas bien pour une démocratie qu'un média disparaît. Fût-il fait par de l'argent bizarre. Alors, la suite. Alors le groupe MBC toujours présent. MBC 4 pour les feuilletons people, n'oubliez pas, la télévision c'est le lieu des fictions. Et les femmes, les jeunes filles, malheureusement. Non, regarde, nous on n'a pas d'homme galant en Tunisie, tout ça. Moi j'ai regardé la télé, au moins je rêve de ça. Au moins virtuellement. Vous remarquez, qui faisait depuis 10 ans à peu près 8 à 10% d'audience quotidienne. France 24, alors France 24 en arabe, hein. Je précise. Voilà. Suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout s'est marché très bien, normal, tranquille. J'ai Honda. Alors après, derrière, il y a Ouattara, qui elle est très stable. Tunisia est morte. On ne sait pas pourquoi. Et qui est-ce qui en bénéficie? Non, parce que Nesma, elle montait, mais elle est montée grâce à Ramadan. Ça c'est Ramadan, ça c'est Ramadan. Mais en fait, celle qui est montée, c'est celle-là. Vous voyez? Donc la courbe, elle était stable, comme ça, elle est montée, parce que les gens ont besoin de connaître, de savoir ce qui se passe. Mais, Tunisia, au mois de décembre, elle est revenue ici. Vous voyez? Donc voilà les 3 trios. Ok? Merci. Alors, voilà, il y a eu à peu près 3 millions de gens qui ont regardé au mois d'avril Adima Poli. Alors, quelles sont les autres émissions qui ont marché Adima Poli? De 20h. Voilà. C'est en dessous, hein, c'est en dessous. Ça, c'est en dessous, mais c'est dans les 20 premiers. Ça, c'est les performances par mois. Alors, comment les Tunisiens regardent la télé? Alors, il y a une bizarrerie tunisienne, vous la connaissez? Vous dites qu'il y a beaucoup de bizarreries tunisiennes. Ah, une. Non, contrairement à ce que vous croyez, les Tunisiens sont normaux. Nous, on fait des études pour Coca-Cola dans d'autres pays.
On fait des études pour des produits de grande consommation, producteurs, tout ça, dans d'autres pays. On est exactement pareil que les autres. Et tous les Tunisiens qui disent ah, nous sommes des phénomènes différents, etc., se plantent sur le plan, ne serait-ce que de la consommation. Mais on a quand même quelque chose qui est dû au manque d'offres. Je vais préciser, peut-être que vous avez raison, mais le problème manque d'offres, c'est que le détail qui devrait être ici, hein, le Oprah Winfrey, là, tout ça, elle a fait toute sa richesse grâce à ça. Hein. Elle est parmi les 10 Américains les plus riches, grâce aux 16 heures de l'après-midi. Et bien nous, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien, il n'y a strictement rien. Alors les Tunisiens, comment ils font? Après que les hommes sortent des cafés, tout ça, quel boulot? Enfin, c'est du travail. N'oubliez pas que 27% seulement des femmes travaillent en Tunisie. Ouais. Je vous donne une autre statistique qui va vous calmer là d'un seul coup. Il n'y a que 13% des Tunisiens qui ont un diplôme supérieur. C'est beaucoup de... Et vous vous étonnez, et ça marche bien, et vous vous étonnez, et vous vous étonnez que le 23 octobre était celui que vous avez. Votre étonnement me fait peur. Genre, élite qui ne connaît pas son peuple, ça me fait peur. C'est ça qui me glace. Alors, ils rentrent tout à fait. Pour ceux qui ont oublié l'épisode Persepolis, ils font ce qu'on appelle l'Access Prime Time, il est chez Nestlé. Ensuite, on bascule vers le Peak Time, qui est fait par le 20h de JT. Ensuite, et puis on se fait cruiser. Voilà comment les Tunisiens consomment la télé. On consommait en 2013 la télé. Voilà en Algérie comment ça se passe. Algérie 3. Nahal est une nouvelle chaîne. Hein. En décembre, Nahal a fait 11,6%. Allez-y. En Libye, Jazeera reste la première parce que c'est leur seul moyen de s'informer sur ce qu'ils ont encore la guerre. Au Maroc, deuxième, Caracol en tête largement devant tout le monde. Ce qui fait d'elle, le deuxième, oui, ce qui fait d'elle, la première chaîne dans le Maghreb. Si on prend le Maghreb central comme un seul pays, hein, quoique Mauritanie, bon, démographiquement c'est négligeable, donc c'est ça. Voilà, merci, allez-y. Maintenant, la radio. La radio, c'est une affaire régionalisée. Il y a beaucoup de radios ici. Je remercie Tarek Khatib ici présent, parce qu'il est malade, et il a intérêt à يكون معنا الصبح. بارك الله فيك. Alors, ça c'est un pays qui n'existe pas. C'est la Tunisie. Vous voyez pourquoi? Parce que les chaînes radio n'ont pas une portée nationale. Mais si on prend le Tunisien moyen, qui n'existe pas en fait, voilà ce que ça donne. Ça donne une seule chaîne qui dépasse le million d'auditeurs jour, c'est Mosaïque FM. Alors, l'audience de la radio en Tunisie, elle est matinale. C'est le complémentaire de la télé. Ensuite, Shams FM, environ 600 000 auditeurs, malgré quand même une présence nationale. Zitouna FM, c'est la plus grande perdante depuis 14 janvier. Parce qu'avant le 14 janvier, Zitouna faisait entre 800 000 et 1 million d'auditeurs jour. Et comme les autres ont commencé à mettre pas mal de produits religieux, bon, essayer de retrouver complémentaires. Voilà. Donc Zitouna, elle a baissé. Jawra FM, malgré le fait qu'elle est installée uniquement au centre du pays, elle fait quand même 350 000 auditeurs.
suivi de RCN, 330 000, voilà, Radio Jeunes, qui ont une portée nationale. On va voir ça. Vous voulez qu'on regarde région par région, rapidement, hein, toutes les régions. Vous voulez connaître votre pays? Allez, on va se balader dans la Tunisie des ondes radiophoniques. Allez-y. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être ça. On va aller région par région. Alors, la part d'écoute des radios dans le Grand Tunis. Le Grand Tunis, c'est les 4 gouvernements de Tunis, vous les connaissez. C'est presque 50% et elle fait 600 000 auditeurs jour, 628 000 auditeurs jour. Suivi de Shams FM, 200 000, etc., etc. Express FM, 72 000, IFM, qui est la nouvelle. Ces deux-là, c'est des chaînes quasiment spécialisées, thématiques. Les autres sont généralistes. Celle-là, elle est thématique aussi. Kalima, c'est l'audience qu'elle faisait avant de faire Radio Jeune, Radio 6, ça existe, Horia Culture. Allez-y. Maintenant, on regarde le nord-est. Le nord-est, pour nous, c'est Nabeul, Bizerte et Zagouan. Bien sûr, c'est hétérogène. C'est pas très représentatif. Pourquoi? Parce qu'Oxygène, les 64 000, elle les fait à Bizerte et dans Tunis. Mosaïque FM, elle est forte encore dans le nord-est. Et il y a Cap FM qui a 45 500 auditeurs quotidiennement. C'est des audiences jour. Hein. Express FM un peu et FM un peu. Allez-y. Au nord-ouest, là, Mosaïque FM avec ses antennes arrive à faire 152 000. Radio Kef, la radio régionale, c'est la deuxième, etc. Ensuite, donc vous voyez qu'il n'y a pas une chaîne, hein, n'est-ce pas, Slim Juni, il n'y a pas de chaîne radio privée, autre, avec des antennes autres que privée, régionale, dans le nord-ouest. De centre-est, il y a une radio. Il y a plusieurs radios régionales privées. Il y a Jawhara FM, Sahel, et puis il y a MFM, que vous voyez ici, il y a Mseken FM. Vous voyez, vous ne connaissez pas, hein? Ça, c'est l'audience qu'elle a fait le jour où on l'a ouvert. Ensuite, voilà, Monastir, c'est aussi régional et public, ça c'est privé. Voilà. Ensuite, Sfax. Alors, Sfax, c'est la zone où il n'y a pas de radio privée attitrée pour Sfax. Par contre, on a l'overflow de Shams FM et d'Express FM. Remarquez que Express FM performe beaucoup plus en proportion à Sfax qu'à Tunis. Bien sûr, c'est normal, à Tunis, il y a beaucoup plus de choix. Et voilà, et Radio Sfax, Shams FM, présent. Le centre-ouest. Alors, centre-ouest, Sabre FM, à Kérouan, c'est le seul vrai succès régional avec autorisation donnée après le 14 janvier en Tunisie. Jawhara FM présente parce qu'elle a des antennes dans le centre-ouest. Shams FM est présente partout, etc. Sha'abi FM, il y a même Karama FM. Sha'abi FM, hein. Ouais. Karama FM pour genre société civile, tout ça, genre 14 janvier, genre dignité, tout ça. Karama FM est une radio communautaire, totalement société civile. Vous aimez ça, hein? C'est bien. Le sud-est. Alors le sud-est, bien sûr, le fief de qui vous savez? Il y a des gens politisés dans la salle? Il y a des gens qui ont compris à qui je fais allusion? Pour qui ils ont voté? Pour comme ça, ils ne savaient pas. Tataouine, Tataouine, qui a bien résisté, elle a fait sa grève, elle a fait sa lutte. Oasis FM, vous connaissez Oasis FM? Regardez. Ulysse FM, vous connaissez? Voilà. C'est bien cette Tunisie plurielle. Hein? Bien. Allez-y. Sud-ouest, Radio Gapsa, Caracol Antenne.
Voilà une petite balade dans la Tunisie profonde. Radiophonique. Merci. Allez-y. Maintenant, l'argent. L'argent. Le nerf. Alors d'abord, voyons, parce qu'on dit Tunisie, c'est bien. Mais un peu d'humilité nous ferait beaucoup de bien quand on va regarder les chiffres qu'on va voir. Un peu d'humilité. D'abord le monde. L'investissement publicitaire mondial est de l'ordre de 500 milliards de dinars, de dollars. 500 milliards de dollars. C'est l'équivalent à peu près, alors je donne c'est l'industrie du tourisme mondial. C'est l'industrie peut-être culturelle mondiale. Quel est le produit culturel le plus vendu au monde? Les jeux vidéo, bien joué. Bien joué, c'est Raja Farhat. Ah, voilà. Alors, l'Europe de l'Ouest, il y a une petite baisse, mais elle est presque équivalente à la baisse de croissance économique. Par contre, ailleurs, ça grimpe. Alors, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, c'est 4,4 milliards de dollars, avec une petite croissance. L'Amérique à elle seule, l'Amérique du Nord, pardon, 178 milliards de dollars. Allez-y. Un peu d'humilité? Allez, on regarde un peu. Les États-Unis, 166 milliards de dollars investis dans la pub. Premier pays au monde. Après, c'est le Japon, la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Brésil. C'est quasiment le ranking des PIB dans le monde. Avec la Chine qui est juste avant le Japon et l'Australie juste derrière la France. Et c'est corrélé au PIB. Vous voyez que le marché publicitaire est corrélé à la dynamique du pays économique. Allez-y. Alors, si on regarde les dépenses publicitaires per capita, Suisse, 734 dollars par habitant, pour chaque individu, pour chaque Suisse, on dépense 734 dollars. Australie, USA, et la Chine 30, Turquie 43, l'Inde 5 dollars et la Tunisie 8 dollars. Alors certainement dans la salle il y a des altermondialistes qui disent mais qu'est-ce qu'on a, qu'il faut que la pub disparaisse parce que c'est elle qui surenchérit les produits, etc. Je vous laisse juste après pour discuter de tout ça. Vous connaissez mon opinion. La pub c'est l'enzyme de l'économie. L'économie libérale, l'économie de marché. C'est le catalyseur. Allez-y. Alors les plus gros annonceurs, vous les connaissez. Procter. Alors quels sont les produits de Procter? Pour comprendre à quel point à quelle sauce on est bouffé. De Head & Shoulders jusqu'aux chips Springlers, en passant par Pantene, en passant par Always, etc. Tout ça, c'est du Procter. Alors, Unilever, c'est encore plus fort. Hein. Des glaces Miko, en passant par Lipton Tea, avec Momo, Signal, etc. Très, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, Skip, oui, Planet, etc. L'Oréal, vous voyez que les trois premiers, c'est des lessiviers, c'est-à-dire hygiène et beauté. Après, il y a les voitures, ensuite, tout ce qui est alimentaire. Coca, Nestlé, Pepsi. La famille Mars, vous voyez, c'est une famille ça, etc. La technologie arrive ici avec Samsung. Allez-y. 2 milliards de dollars de publicité. Alors en Tunisie et dans le Maghreb, comment ça se passe? En dinars, le Maroc représente près de 2 tiers, un peu d'humilité. Tunisien. Regardez là, ce qui se passe ailleurs. Le Maroc, c'est 3 fois la Tunisie en démographie. C'est en termes de PIB, c'est pas 3 fois. Mais malgré ça, c'est quand même 8 fois plus que la Tunisie. Alors, le marché publicitaire en Tunisie, si vous regardez ça pour les journalistes, c'est 150 millions de dinars bruts.
hors dégressif, hors gratuité, hors remise, hors taxe. Ça veut dire en gros, il faut enlever 40. L'Algérie, c'est le pays qui rattrape le retard. Là, si vous voyez des croissances, c'est des croissances de rattrapage. Le Maroc, en fait, c'est une stabilité. On va le voir. On va le voir. Alors, à la télé, un pays comme le Maroc a dépensé 367 millions de dinars. En Tunisie, 82. Qui, en vrai, je vous ai dit tout à l'heure, 45 millions de dinars en vrai, en recettes. Parce que c'est ça qui compte. Et là, je vais vous faire une petite démonstration économique, pas très longue, mais très importante. Vous vous dites, oui, il nous a présenté les données d'audience, mais comment il fait ça, tout ça. Oui, dans le monde, il y a les boîtiers, tout ça, et comment il fait. C'est vrai. Je vais vous dire comment ça se passe. Est-ce que vous avez des neurones suffisamment alertes et des ribosomes et des synapses suffisamment en forme dans vos cerveaux? Bon. Alors voilà comment ça se passe. En général, dans le monde entier, il y a des standards. Le standard, c'est quoi? Comme pour les études architecturales, quand on veut construire une maison ou un immeuble, on dit tant de pourcents en études architecturales. Pareil, pour faire de ce qu'on appelle la recherche média, mesurer l'audience, on dépense 1% à 1,5% dans la recherche média, donc la mesure d'audience, on investit dans la mesure d'audience, pour de l'investissement que je vais faire. Est-ce que vous avez compris? Si par exemple je vais dépenser 100, je dépense 1 à 1,5, par exemple 1000 dinars. Si je vais dépenser par exemple 100 000 dinars, je mets 1 dinar, 1000 dinars pardon, pour savoir combien ça va. 1% ou 1,5%. Ça va? Ça va jusque-là. Si le marché, on va faire ça, 40 millions de dinars. La Tunisie. Si on prend la fourchette haute, 1,5%, ça fait les annonceurs tous. Alors en Tunisie, il y a 250 annonceurs qui ont utilisé la télévision. Je donne le chiffre. 250 annonceurs. Si tous les annonceurs ont la maturité d'investir dans la recherche média, dans la mesure de l'audience, ce qui n'est pas garanti, puisque vous savez très bien, il y a une dizaine d'annonceurs matures, et le reste au flair. Alors, donc si tout le marché investit, ça donne 600 000 dinars à investir dans la recherche média, dans la mesure média, pour pouvoir savoir combien, où je mettrai mon argent. L'optimisation de l'allocation des budgets publicitaires TV. Bon. Or, il y a, 4 méthodes. Il y a la méthode des enquêtes rues. On les faisait, nous, jusqu'à 2002. Hein, on va dans la rue, bonjour monsieur, vous avez, qu'est-ce que vous avez regardé comme émission, etc. Est-ce que vous avez regardé ou pas, quelle chaîne, quel programme, quel... Bon, ça, les limites de ça, vous le savez très bien, la méthode des quotas fait que, la première limite, c'est que tout le monde n'est pas dehors. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 70% des femmes en Tunisie qui travaillent, qui ne sont pas dans l'ordre. Il y a les professions libérales, supérieures, etc. On ne les rencontre pas comme ça dans la rue. C'est compliqué de ce qu'on appelle, pour les queues de quotas, d'être rigoureux par rapport à la représentativité de la population. Et puis, il y a un autre problème, c'est qu'on ne peut pas déployer des grandes enquêtes sur tout le territoire, ce qui est exigé par nos annonceurs, nos clients. Parmi eux, beaucoup d'entre vous ici. Alors, on est passé à la deuxième technique, qui est la technique de ce qu'on appelle les carnets d'audience. C'est des carnets d'audience hebdomadaires qu'on met chez les gens, on choisit 600 familles, on leur met le carnet d'audience et on les forme à remplir, et ils remplissent, et on fonctionne comme ça. On a vu la limite de ça, et puis on est passé à une nouvelle technique, qui est ce qu'on appelle la technique CATI, Computer Assisted Telephonic Interviews. On fait ça par téléphone, et là du coup, on utilise deux choses très importantes. C'est que nos bases de données de presque 2
téléphone avec notre call center à peu près une centaine de positions qui nous permet de faire des enquêtes quotidiennes sur 650 unités de sondage et dans toute la Tunisie. Fi Qalat Snet, fi Nafta, fi Tejerouine, fi Tunis, fi la principauté de la Barça, partout. Et le lendemain, on a les chiffres à 14 heures pour nos annonceurs, pour les servir, pour qu'ils mettent le bon produit pour les femmes de 25 à 55 ans, sophistiquées, ABC+, etc. Et ça, c'est la méthode qui est utilisée aujourd'hui, par exemple, pour la radio en Europe, aux États-Unis. La quatrième technique, c'est les boîtiers, les fameux boîtiers. Il n'y a que ça. Au dehors de ça, tout est faux, tout ça. Oui. Alors, je vais vous dire, les boîtiers, pour les installer, il faut 2-3 millions de dinars. Et encore, je suis limite là. Et pour les entretenir, il faut 2 à 3 millions de dinars par an. Alors que j'ai dit tout à l'heure, le marché total, si on considère théoriquement que tous les annonceurs mettent de l'argent, ce serait 200 000 dinars. Donc, le modèle économique ne tient pas. On ne peut pas. Qui va dépendre? Allez, mettons que c'est pas 1,5, c'est 2%, 3%, 5%. Qui va mettre trop d'argent pour savoir où on va mettre de l'argent alors que, chérie, j'ai une boîte de parfum, je vais mettre ça dans l'ABS, dans JT, et puis ils dépensent rien du tout. Vous voyez comment ils fonctionnent, les petits notamment, les petites PME. Donc, le marché n'est pas mature sur le plan économique et le modèle économique ne tient pas. Mais il y a d'autres raisons. Je vais en citer quelques-unes juste pour l'exemple pour qu'on en finisse par rapport à ça. Un jour, peut-être qu'on aura la possibilité. La première, elle est liée au comportement d'audience des Tunisiens. Vous connaissez le Real Madrid? Bouche de Madrid. Madrid. Vous connaissez Barcelone, FCD, équipe. Quand ils jouent ensemble, il y a à peu près 15 à 20% des Tunisiens qui regardent. Mais ils regardent où? À la maison? Même s'il a la Dreambox, il a toutes les chaînes et tout ça. Vous pensez qu'ils regardent ça à la maison? Ils regardent ça avec la bande de copains et des paris et tout ça, et je te paye la chicha, tu me payes, machin, etc. Mais c'est ça qui se passe, c'est ça notre vie. Et si on met des boîtiers dans les maisons, qu'est-ce qu'il va y avoir pour ce match, précisément? 1%. Le 1% des gens qui n'ont pas voulu sortir dans les cafés parce qu'ils n'aiment pas l'odeur de chicha sur leur costume. Parce que, etc. Ils sont restés. Et donc ça pose autre chose. Nos clients, nos chers clients, de qui on vit, nous demandent pour un produit, par exemple, brillant Brain Cut. C'est un truc Schwarzkopf, sophistiqué, etc. Christian, ici. Christian. Là. Ici. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que le client nous demande l'audience des femmes AB+, parce que le produit est un peu cher, par exemple du Grand Tunis, parce qu'ils ne vendent qu'à Tunis. Femmes AB+, un cas classe aisée. Alors, est-ce que vous, quand vous avez la télévision allumée à la maison, vous êtes aveugle. Est-ce que tout le temps vous avez les yeux rivés sur la télévision? Pas forcément. Parfois oui, parfois non. On a une consommation assez passive de la télé. C'est comme si on ouvre une porte. Elle est ouverte, la porte. La télé est ouverte. En fait, qu'est-ce qu'on mesure, nous, avec notre call center? Qu'est-ce qu'on mesure? C'est très important de comprendre qu'est-ce qu'on mesure. On mesure l'audience mémorielle. C'est-à-dire, quelles sont les chaînes et les émissions retenues par les gens comme étant les chaînes et qu'on confonde cela avec l'audience qu'ils ont en mémoire, les chaînes en mémoire, les émissions en mémoire. Pourquoi? Parce que l'annonceur, lui, et le boîtier, le fameux boîtier là, magique, quand vous regardez une fraction de seconde Euronews et que vous ne le trouvez pas dans nos statistiques, vous dites, attends, les Tunisiens regardent 20 chaînes par jour, alors que nous, on a 4-5 chaînes. C'est parce qu'il n'a pas en share of mind, il n'a pas tout ça en tête. Il nous dit ce qu'il a vraiment marqué. Ce qu'il a marqué, c'est exactement ce que cherche l'annonceur. Parce que l'annonceur cherche quel est l'écran publicitaire qui marque. Pas celui qui ne marque pas, qui ne pollue la tête. C'est ça.
On est payé pour ça, pour que ça soit clair pour tout le monde. Le jour où on aura des choses comme au Maroc, 667 millions, qui investira dans ça en premier? Et c'est nous. On était les pionniers, alors on continue. Autre chose. On sait qu'au Maroc, ils sont contents, les autres. Vous savez comment ça fonctionne? Il faut que la chaîne participe au système. Et si elle ne participe pas au système global par média, on n'a pas le rating, on n'a pas son audience. Je m'explique. Vous voyez, vous pensez qu'ils vont participer? Déjà, les têtes des fondateurs, la père Khanet, merci Khanet, hein? Bon, beaucoup sont de la politique, c'est un mot, hein? Ajoudi ou c'est bien que ça. Bon. Mais quand même, je veux dire, ce qu'ils vont participer, c'est dans leur intérêt de participer. Ensuite, même s'ils participent, Jazeera, comme elle n'y est pas, et comme vous voulez savoir quelle est l'audience de Jazeera, vous ne l'aurez pas. Parce que le système ne donne des mesures que sur les chaînes qui auraient participé dans le tour de table. 3 ou 4 ou 5. Au Maroc, 2. 4 maximum. Etc. Et puis il y a un autre phénomène. Il y a ce qu'on appelle la consommation individuelle de plus en plus importante des chaînes en Tunisie et dans le monde. C'est-à-dire les deux télévisions à la maison. En Tunisie, par exemple, il y a 1,7 télévisions par foyer. Donc, ça se complique un peu. Zidane, ils ont regardé ça sur Internet. Alors là, ça brouille toutes les pistes. Juste, je donne un chiffre. Hein. Un pays comme la Suède, hein, 60% de l'audience de la télévision se fait en VOD. C'est-à-dire, ils commandent l'émission. Avant de rentrer à la maison, au bureau, tac, tac, 3 clics, et il a le programme de la soirée. Ouh, on est loin de nos enfants. Alors, donc, vous êtes à moitié convaincu, c'est un débat, bien sûr, c'est bien le débat. Mais juste pour vous dire que nous, on est prêt à appuyer sur un bouton. De toutes les manières, on ne peut être que prêt parce qu'on se considère pionnier, donc on va continuer à l'être. Allez-y. Alors, les IP, le PIB par habitant de chaque pays, vous voyez que le Maroc, il a 2 fois pratiquement le PIB de la Tunisie, mais il a bien plus en investissement publicitaire que la Tunisie. C'est 8 fois. Et le PIB est de 3 fois. Donc en fait, au Maroc, il commence à connaître les problèmes des pays matures en termes de publicité. C'est pour ça qu'il y a moins 4. La Tunisie ne doit pas baisser. Et la pub en Tunisie en 2013 a baissé quand même de moins 22%. Ça, c'est pour les journalistes qui sont là. C'est une année noire de la publicité, l'année 2013. Allez-y. Voilà. Maroc Télécom, plus Medi Télécom, 2 annonceurs au Maroc ont un investissement supérieur à tout le marché tunisien. 2 annonceurs. Un peu d'humilité, les Tunisiens, là. Allez-y. On voit bien quand même la dominance des multinationales. En Algérie, c'est un peu plus éclaté, mais on voit bien toujours les opérateurs téléphoniques. C'est une situation qui ressemble un peu à ce qui se passe en Tunisie avec des groupes alimentaires. Et ce qu'il y a d'intéressant en Algérie, c'est le marché automobile, qui est très dynamique. Très dynamique. Allez-y. Alors, en Tunisie, le premier annonceur en Tunisie, c'est Tunisien. J'allais dire Ooredoo. C'est-à-dire tout bien que Ooredoo, c'est là. Alors, obligé alors, Tunisie Télécom, Orange, donc les 3 premiers, c'est des opérateurs. Ensuite, Délice Danone, SFBT avec toutes ces marques, Coca, Foga, tout ça, Safia. Ensuite, le groupe Slama. Ensuite, Henkel, Délice.
avec ses jus, ses Procter & Gamble et Purina. Allez-y. Les autres annonceurs, la marque Vitalé, Franck Olivier. Est-ce que dans la salle, quelqu'un connaît Franck Olivier? Ça surprend, hein, la petite élite tunisienne hein, qui se parfume au Chanel. Abdel Ajay, 23 octobre, pour vous faire connaître la vraie élite. Vous voulez que je vous dise ce que c'est? C'est un parfum. Enfin, esthétique, quoi, du produit en fait. Alors, Taha Voyage, qui figure dans les 20 premiers, est-ce que vous connaissez? C'est bien. Elle évolue la Tunisie. Il y a un an, ça n'existait pas. Vous voyez la robe à la publicité? Voilà, merci, allez-y. La télé, moins 22%, la presse, moins 21%, l'affichage, moins 25%. L'affichage est toujours lié à la télé. Vous avez vu hein, l'affichage, comment les campagnes durent longtemps, en fait c'est la gratuité, et que parfois même c'est vite. Allez-y. Il n'y a que la radio qui s'est maintenue. Remarquez qu'il n'y a que la radio qui s'est maintenue. Alors, répartition l'alimentaire et les télécoms plus l'hygiène représentent 2 tiers en fait du global. Allez-y. Mais ils ont baissé quand même. Alors, à la télévision, les investissements publicitaires étaient stables au Maroc. Vous voyez, au Maroc, en Algérie, ça monte, forte hausse. En Tunisie, une légère baisse. Une baisse quand même. 22%, c'est quand même une belle baisse. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est l'année 2010, c'est l'année qui a été rattrapée en 2012. Donc, on pensait tous euphoriques que 2012, ça y est, on a un nouveau gouvernement, des élections, et les annonceurs se sont allés à cœur joie. 2013, c'était l'année de l'instabilité économique, politique, sociale, émotionnelle. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et voilà ce que ça donne à la fin. Vous voyez que la pub est vraiment le marqueur hein, de la vie économique et sociale et psychologique en Tunisie, psychosociale. Allez. Parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Alors, ça c'est théorique, hein, c'est théorique. Voilà le gâteau, comment il a été partagé. Quelques remarques. Alors, la première remarque, c'est que nous pensons que l'ESMA, la place qu'elle a, elle a 30%, elle est due en fait qu'elle octroie pas mal de remises. Parce que nous, on comptabilise que les investissements bruts. Donc en fait, c'est moins que ça. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que l'autre année, qu'il y a un bijou d'émission. Et qu'elle manque de virulence marketing, de vente. Un produit qui fait 3 millions d'auditeurs jour, de téléspectateurs jour, s'il me donne la régie, moi, je la vendrai quand sur la plage, par téléphone, je vends tout. Je ferai 90%. Regardez, c'est très peu par rapport à sa performance. Iram Bouni est dans la salle, responsable de régie. Iram, lève la main. Voilà la technique. Alors, voilà. Je ne fais pas trop vite. Allez. Vous voyez que j'ai comparé à la part de temps. 30%. Ça, c'est le nombre d'heures de plus. Donc, film back. Et sur le jeu. Allez-y. La radio, pour les principales chaînes qui vendent pas mal de pubs, les 4 chaînes. Alors, ça, c'est brut. Hein. Comme je l'ai dit, toujours, c'est des IP bruts. Donc, modulo les remises que font toutes ces chaînes. Et ça donne une tendance générale. Allez-y. Mosaïque a environ 11,7 millions de dinars de recettes. Vous enlevez 20-30% de remises, vous obtenez du chiffre d'affaires. Alors c'est assez stable globalement. On voit que Shams qui augmente le plus. Là, ils ne se retrouvent pas. Ils se disent non, mais c'est pas exactement ça. En fait, nous, on comptabilise les idées brutes. Allez-y. Une remarque par rapport aux remises. Quand on a moins de 22% de baisse,
les remises deviennent plus importantes encore. C'est-à-dire plus le marché baisse, plus les remises deviennent importantes. Parce que la marge de manœuvre de négociation devient faible pour les médias. La presse. Alors, pour la presse hebdomadaire, c'est le cataclysme. Ensuite, les magazines baissent et les quotidiens une baisse. Mais en fait, cette baisse-là, vous dites, mais attendez, tous les ans, j'annonce cette baisse. Si on regarde le slide après, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi? Que, en fait, la baisse est, depuis 5 ans, c'est toujours la même baisse. Il y a eu une petite éclaircie en 2010. Vous vous souvenez, hein, le groupe d'Al Saber a été acheté par qui vous savez, et il a fait un forcing sur la pub. Mais sinon, vous me suivez, vous? Oui. Alors, les spots les plus mémorisés de l'année. Les spots les plus mémorisés de l'année. Parce que pourquoi on fait de la pub? Ça rentre dans la tête. Pour faire acheter, pour faire changer d'image, pour faire changer d'attitude, de comportement. Alors, le spot, allez-y. Les spots. Alors, il y a deux choses qui font que des campagnes publicitaires soient mémorisées. Deux. 50-50. 50%, c'est la créa. Donc, c'est pas l'argent qui est là. C'est la créa. Ceux qui font concurrence à Dieu, là, les créatifs. Les deuxièmes 50%, c'est le média planning. Mais une mauvaise créa, même si on fait un gros média planning, ça ne marchera pas. Alors, donc Tunisiana, après, Elise, Orange, etc., vous voyez, allez-y. Maintenant, les autres, président, Danette, Italé, Audouce, Danette, Franck-Olivier, la rose blanche, Lila, fromage d'Élise, souplesse. Souplesse, c'est un produit du groupe Anker. Alors, voilà le spot qui a le plus marqué cette année. C'est le spot de l'année.